dans une nouvelle séance relative à l'effet de levier financier de l'entreprise. C'est quoi? L'effet de levier désigne l'utilisation de l'endettement pour améliorer la rentabilité financière de l'entreprise. En effet, le recours à l'endettement permet à l'entreprise d'amplifier la rentabilité de ses fonds propres et donc d'améliorer la rentabilité financière de l'entreprise. Mais comment cela est-il possible? Grâce à la déductibilité fiscale des charges financières. Allons voir ça à travers un exemple d'illustration. Supposons une entreprise qui souhaite développer un projet d'investissement. L'entreprise décide de financer ce projet par ses fonds propres. Le projet nécessite 1000 dirhams comme investissement. L'entreprise espère générer une rentabilité de 15% sur ce projet. Mais peut-on améliorer davantage cette rentabilité? Et si l'entreprise décide de ne pas financer le projet uniquement par capitaux propres? L'entreprise a-t-il d'autres choix? Oui, emprunter auprès d'une banque. Supposons maintenant que l'entreprise décide de financer ce projet moitié par capitaux propres et l'autre moitié par le recours à un emprunt bancaire. Cette solution permettra à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité. Au lieu de 15%, si le projet est financé intégralement par capitaux propres, la rentabilité devient 30% lorsque le projet est financé par capitaux propres et par recours à l'emprunt. Dans cette situation, le recours à l'emprunt est bénéfique pour l'entreprise. Il permet à l'entreprise de tirer profit de ce qu'on appelle un effet de levier. Après cette présentation succincte de l'effet de levier, passons maintenant à une analyse plus approfondie. En effet, il y a une relation étroite entre l'effet de levier et la rentabilité de l'entreprise. Pour appréhender la performance d'une entreprise, soit au niveau de la rentabilité économique, c'est-à-dire le résultat avant frais financiers, avant déduction de l'impôt, à savoir le résultat d'exploitation, soit au niveau de la rentabilité financière, c'est-à-dire résultat après déduction des frais financiers, après déduction de l'impôt. Analysons un exemple d'illustration. Et supposons une entreprise qui envisage de réaliser un programme d'investissement dont le coût s'élève à 2000. Ce projet qui génère un résultat avant impôt de 600 et le taux d'imposition est de 35%. L'entreprise a le choix entre deux modes de financement, un financement intégral par fonds propres ou un financement de 1200 par capitaux propres et 800 par un emprunt, avec un taux de 12%. Pour la première possibilité de financement, l'entreprise générera un résultat net de résultat avant impôt de 600, duquel il faut déduire l'impôt. Donc on va le multiplier directement par 1 moins le taux de l'IS, c'est-à-dire 1 moins 0,35, ce qui donne 0,65. Donc 600 que multiplie 0,65, ça nous donne un résultat net de l'entreprise de 390. Calculons maintenant la rentabilité financière qui est égale à résultat net de l'exercice sur les capitaux propres de l'entreprise, c'est-à-dire 390 sur 2000, ce qui donne
une rentabilité financière de l'entreprise de 19,5%. Pour la deuxième possibilité de financement, c'est-à-dire par recours à l'emprunt et financement partiel par fonds propres, dans cette situation, l'emprunt va générer des charges pour l'entreprise, des charges d'intérêt. La charge d'intérêt liée à ce financement, l'emprunt est de 800. Le taux d'intérêt de l'emprunt est de 12%, soit 96 comme charge d'intérêt annuelle sur cet emprunt. La charge d'intérêt, bien sûr, vient en déduction. Le résultat avant, bien sûr, charge et avant impôt pour calculer le résultat net. Donc les 600, il faut déduire les charges d'intérêt et par la suite également déduire l'impôt, ce qui nous donne un résultat net de 327,6 si l'entreprise, bien sûr, finance ce projet par emprunt et par capitaux propres. Quant à la rentabilité financière dans cette situation, s'élève à 327,6 sur 1200, la valeur des capitaux propres mobilisés par l'entreprise dans cette situation, ce qui donne une rentabilité financière de 27,3%. Donc, quel est le mode de financement le plus rentable pour l'entreprise pour ces deux modalités? C'est clair que la deuxième possibilité, bien sûr, qui permet à l'entreprise de générer une rentabilité de 27,3 est reste la meilleure solution pour l'entreprise contre une rentabilité financière de 19,5% si le projet est financé intégralement par capitaux propres. L'écart représente ce qu'on appelle un effet de levier. L'écart dans ce cas-là est de 7,8 points. Passons maintenant à la formulation du problème lié à l'effet de levier. Et posons C les capitaux propres, D les capitaux empruntés ou bien les dettes, RE le résultat d'exploitation, RN le résultat net, TE le taux de rentabilité économique, TF taux de rentabilité financière, I le taux moyen de la dette et S le taux de l'impôt. Le taux de rentabilité économique égale au résultat d'exploitation sur les capitaux propres plus la dette. De cette relation, on peut dégager le résultat d'exploitation ou bien exprimer le résultat d'exploitation en fonction du taux de rentabilité économique. Donc le résultat d'exploitation, ce n'est que le taux de rentabilité économique que multiplie les capitaux propres plus la dette. On sait très pertinemment que le résultat courant égale au résultat d'exploitation moins les intérêts. Résultat d'exploitation, comme nous l'avons déjà exprimé en fonction du taux de rentabilité économique, moins les intérêts. Les intérêts dans cette situation, c'est le taux d'intérêt que multiplie le montant de la dette, D. Ainsi, pour calculer le résultat net, donc le résultat net, ce n'est que le résultat courant net d'impôt, en supposant bien sûr que l'entreprise n'a pas d'activité exceptionnelle. Donc résultat net égale le taux de rentabilité économique que multiplie les capitaux propres plus la dette, moins le taux d'intérêt que multiplie la dette. Le tout multiplié par 1 moins le taux de l'IS. Le taux de rentabilité financière est donné par la relation suivante, résultat net sur les capitaux propres. Donc résultat net sur capitaux propres. D'où le résultat net exprimé en fonction du taux de rentabilité financière
TF que multiplie C. Et donc, le taux de rentabilité financière, TF, ce n'est que, bien sûr, le taux de rentabilité économique que multiplie C plus D, moins le taux de l'impôt que multiplie la dette, le tout multiplié par 1 moins S, le tout divisé par C. En simplifiant cette relation, nous aurons la relation suivante qui exprime le taux de rentabilité financière en fonction de taux de rentabilité économique, levier d'endettement, et également de l'écart entre la rentabilité économique et le taux de la dette. Le taux, bien sûr, net d'impôt. Donc la rentabilité financière dépend de la rentabilité économique et bien sûr du taux moyen de rémunération des dettes, le taux de la dette, ainsi que de levier d'endettement et de taux d'imposition. Deux situations peuvent être dégagées de cette relation en fonction de la relation entre la rentabilité économique et le taux de la dette. Si le taux de rentabilité économique est supérieur au taux de la dette, dans ce cas-là, l'effet de levier joue favorablement pour l'entreprise, dans le sens où l'entreprise, bien sûr, peut bénéficier de la dette et générer ce qu'on appelle un effet de levier, puisque sa rentabilité économique est supérieure au coût de la dette, et donc l'entreprise est capable, à partir de son activité, de générer une rentabilité suffisante pour rembourser la dette contractée par cette entreprise. Deuxième cas de figure, lorsque le taux de rentabilité économique est inférieur au taux d'intérêt. Dans cette situation, l'effet de levier joue négativement, dans le sens où plus l'entreprise est endettée, plus cela impactera négativement sa rentabilité financière. C'est ce qu'on appelle un effet de massue. Et donc la rentabilité économique de l'entreprise est insuffisante pour faire face au coût de la dette. L'endettement dans cette situation aggrave davantage la rentabilité financière de l'entreprise. Donc, on entend par effet de levier l'impact de l'endettement de l'entreprise sur sa rentabilité financière. Cet effet est obtenu par la différence entre le taux de rentabilité économique et le taux de la dette que multiplie bien sûr le levier d'endettement, le taux net de l'impôt bien sûr. Alors, prenons un exemple d'application pour appliquer bien sûr ces principes. Supposons une entreprise Matelas, bien la société Matelas, qui est un capital qui s'élève à 1 million de dirhams, et est divisé en 10 000 actions. L'endettement de cette société est nul, mais la société prévoit de réaliser un projet d'investissement Prenons cette application. Le capital d'une société, la société Matelas, est fixé à 1 million de dirhams et il est divisé en 10 000 actions. L'endettement de la société est nul et la société prévoit de réaliser pour le prochain exercice un résultat avant frais financiers et impôts de 250 000 dirhams. Pour faire face à leurs besoins de financement,
les dirigeants de la société hésitent entre une augmentation de capital par émission de 10 000 nouvelles actions ou un emprunt de 1 million de dirhams au taux avantageux de 9%. Que pensez-vous du recours à l'emprunt? L'effet de levier vous paraît-il jouer convenablement? En donner une mesure à cet effet, bien sûr. Alors, la solution consiste à comparer, bien sûr, la rentabilité financière de ces deux modalités de financement. Augmentation de capital ou recours à l'endettement. Donc le résultat avant frais financiers reste le même pour les deux modalités de financement. 250 000 dirhams générés par ce projet. Par contre, pour l'entreprise, pour le cas de recours à l'emprunt, l'entreprise paiera des frais financiers qui constituent des charges financières, venant bien sûr en déduction de résultats avant frais financiers. Donc la différence par rapport à l'augmentation de capital, lorsque l'entreprise recourt à l'emprunt, il va bénéficier d'une déduction de ses charges financières. Les charges financières, ce n'est que le montant emprunté, 1 million, que multiplie le taux d'intérêt. Donc le résultat après frais financiers, bien résultat imposable, dans cette situation, 250 000 si l'entreprise finance le projet par fonds propres et uniquement 160 000 si l'entreprise finance ce projet par emprunt. De ce résultat imposable, on va déduire l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés qui représente 35%, soit 87 500 pour l'entreprise, bien pour le cas de l'augmentation de capital, et uniquement 56 000 dirhams si l'entreprise recourt à l'emprunt. Résultat net, 162 500 pour l'augmentation de capital et uniquement 104 000 si l'entreprise recourt à l'endettement. Calculons maintenant le taux de rentabilité financière qui est égal au résultat net sur les fonds propres. Si l'entreprise procède à l'augmentation de capital, donc le résultat net qui est de 162 500 sera divisé sur les capitaux propres de l'entreprise. L'entreprise possède un capital avant augmentation de capital de 1 million. Avec l'augmentation de capital de 1 million, le nouveau capital, ou bien les nouveaux capitaux propres de l'entreprise s'élèvent à 2 millions de dirhams. Alors que ce qui donne un résultat de 8,12% comme rentabilité financière, si l'entreprise finance le projet par augmentation de capital. Dans le cas du recours à l'endettement, le résultat net de l'entreprise est de 104 000, alors que les capitaux propres dans cette situation de l'entreprise est de 1 million. Les 1 million pour la réalisation du projet ont été financés par dette, et donc ne figurent pas dans le calcul de cette rentabilité financière, soit une rentabilité financière de 10,4%. Donc, il est clair à travers bien sûr cette application que le recours à l'endettement il est favorable pour l'entreprise puisqu'il permet de dégager un effet de levier de l'écart entre (10,4) et 8,12%, ce qui donnera un résultat de
8,12, soit un effet de levier de 2,28 points. Merci pour votre attention.